Ouais, tranquille et toi? Ah ouais? Ah, ouais, parce que j'étais en train de tout lancer, du coup, peut-être j'étais focus. Oui?
Bonsoir. Hello, 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 hello. Est-ce qu'on m'entend? On a l'air de m'entendre. Est-ce qu'on entend toujours la musique? On n'entend pas la musique, c'est bien. C'est-à-dire que le son sera pas coupé par Twitch. Ah mais remarque, c'est pas en fait, je peux puisque de toute façon j'enregistre à côté. Pardon. Donc hop tac. Voilà, petite musique de fond. C'est carré. Hello à tous. Bienvenue donc dans ce stream pour le jour 2. DRLCS Open 6, les derniers de la regular season. Yo démon, pourquoi il y a encore ces bruits à la con? J'ai enlevé les notifs. Ah, parce que j'ai pas enregistré les... Ok, non, j'ai rien dit, on annule. Hop, c'est moi qui suis teubé, pardon, hop. Ah, je suis un 2000, je sais pas lire, c'est faux, je suis pas un 2000 en plus. Donc aujourd'hui, eh bien, un bracket surprenant et inquiétant. Surprenant, pourquoi? Parce qu'a priori les joueurs s'attendaient à ce qu'on joue une équipe qui s'appelait les... J'ai oublié leur nom, mais qui étaient des anglais plutôt costauds. Et puis au final on a la surprise et on va jouer donc notre premier match contre Sipalos 3 Huevos. Hein, je ne vous ferai pas l'infamie de vous le dire en espagnol. Toujours attendre que ça commence du coup, et potentiellement en cas de victoire on irait directement contre les Geek eSports qui nous ont fait tomber en lower bracket il y a 2 semaines et que ce coup-ci on va être obligé bien de massacrer tout simplement puisque voilà, on peut pas accepter ce genre de choses 2 fois de suite. Donc voilà, et bien écoutez, on attend du premier match, ça devrait pas tarder à démarrer normalement, hein, ça devrait être relativement rapide. Et ben ça se lance d'ailleurs, comme quoi il suffit de demander, donc on va hop, directement passer dans cette vue-là. On va spectate et je vais juste devoir, pardon, garder ça à portée pour voir de quel côté on est. C'est du BO5 toute la journée, il me semble. Ou est-ce que c'est des BO3 suite BO5? J'ai un doute. Est-ce que quelqu'un dans le chat saurait me dire si c'est un BO3 ou un BO5 en vif? S'il y a des gens dans le chat, bien sûr. Hop. Donc on est en orange, ça c'est pas mal. Écoutez, je vais laisser en BO5 et on verra bien. Tous les joueurs sont sur le terrain, le décompte est lancé. C'est parti pour la première game directement de ce jour 2 des RLCS, avec pour objectif évidemment d'aller viser tout simplement le 3e jour de compétition, avec déjà une première balle devant nos cages. Tranquillement reposé par Fexwezi qui la met dans le corner. Keller au contre. Et la balle repart dans le camp des bleus. Début de match donc relativement tranquille. Hein, l'objectif étant de s'assurer au moins cette première victoire. L'équipe en face, apparemment une surprise de ce que m'a dit le coach. On s'attendait pas à ce que ce soit cette équipe-là qui passe. Donc équipe que je rappelle composée de Kramox, Exta et SM7. Équipe qui a donc battu 3-1 son dernier adversaire de la journée hier. Nous on était resté sur une journée full 2 et 3-0. On a fait le perfect sur la journée, donc on entame cette journée avec plutôt de la confiance. Les warm-ups sont plutôt bien passés, attention à bien se parler quand même les gars. Avec une première tentative qui va tomber dans le dos de l'adversaire, mais ça ne suffira pas à le tromper. La balle qui retombe dans l'axe, la frappe est belle. Exta qui la bloque sur la ligne pour essayer de la remettre dans la retraite, ça n'a pas suffi. Pour les... ça va être dur à dire, les Sipalos. On va dire juste les Sipalos, hein. Je vais pas dire leur nom en entier, je suis désolé, je les adore, mais ça va être compliqué. Alors que la balle est toujours dans notre camp, avec Exta peut-être, en l'air pour la frappe, la première. Non, ça ne sera pas dangereux, c'est Keller qui reprend tranquillement et qui repart dans l'axe, il la pousse. En musty, ça ne suffira pas. Zostek peut-être le premier sur le ballon, on a fait une démo dans la cage adverse, le reset est obtenu, ça ne suffira pas malheureusement, toujours 0-0, 3 minutes 36 de jeu. Et la balle qui repart dans notre camp, à moins que... petite balle contre-pied, Zostek peut-être bien placé, la double tape, ça suffira à la remettre dans l'axe. Keller qui ouvre le score, 1-0 pour la Smarties. Let's go. Voilà, au forcing, et Zostek qui va venir double tape la balle sur le wall. Keller très bien placé pour mettre la pression, Kramox qui ne peut rien faire. 1-0, les oranges qui ouvrent le score déjà dans cette première game de la journée. Encore une fois, je vous rappelle que j'ai un petit doute si c'est un BO3 ou BO5, c'est BO5 qui est affiché. Mais je ne suis pas sûr de moi. Si quelqu'un a la possibilité de me le confirmer, ce serait avec plaisir. Car je suis tout seul aujourd'hui. Je ne suis ni accompagné de Fita ni de Cacao, malheureusement, qui ont décidé d'avoir une vie à l'extérieur. Absurde.
Du coup, pour l'instant, je suis tout seul, je ne peux donc pas vérifier les informations en même temps que je caste. Et je n'ai pas pensé à vérifier avant, parce que je suis un babouin. La frappe est belle sur l'équerre, malheureusement, de la part de Fexwayzy, ça rentrera pas. Toujours 1-0, 2 minutes 50 de jeu, on approche de la mi-temps. Et Zostek qui se bombe dans notre camp. C'est Fexwayzy qui va pouvoir repartir, il passe un premier joueur, il va passer un deuxième, non, c'est gêné. Zostek au 50. SM7 qui en gagne l'avantage, la frappe peut-être, non, qui a l'air bien placée pour être le premier sur le ballon. On repart côté bleu, côté opposé, on met la balle dans l'axe, le rebond est beau, il est puissant, Exta qui tente une première fois, Fexwayzy, attention, qui est éliminé, Zostek qui va être gêné, c'est Exta qui conclut, qui retouche la balle juste sur la ligne. Un partout, égalisation pour les Six Palos, pardon. Les Six Pablos. Égalisation juste avant la mi-temps du premier match, entre guillemets. Un partout donc, égalisation, et on est reparti. Avec un kick-off gagné par la Smarties, le ballon qui traîne, Keller qui ne sera pas assez tôt dessus malheureusement, la démo de Kramox, bien joué, la gêne, la deuxième sur Keller, c'est très bien joué, la cover qui permet aux Six Palos de passer en 2-1, pardon, du coup avec un but d'avance, magnifique la démo suivie du bump. Il n'y a pas bump mais il y a gêne, ça empêche Keller de pouvoir jump sur la ligne et de faire la parade. 2-1 pour les Six Palos. Alors que l'on est reparti directement, un kick-off perdu, mais directement sur Keller qui chope son reset, qui va pouvoir partir, Exta qui bloque la première intention, et Zostek sur le ballon ensuite, le ballon qui va dropper devant la cage, ça suffira pas, personne n'était en position pour la toucher, attention. Ouh, Exta, la frappe involontaire, c'était une passe en profondeur, on s'est raté et ça aurait pu finir dans la cage. Heureusement, c'est bien géré par Fexwayzy sur la défense, Fexwayzy à nouveau en défense, et Zostek au duel, ça passe malheureusement, SM7 bien placé derrière. Attention, Exta, le premier sur le ballon pour la dévier, c'est un fake. SM7 qui va tenter d'y aller. Keller qui laisse passer. SM qui en a profité pour démo et Zostek. On est en 3v2. Attention, Fexwayzy, le ballon bien placé au-dessus de l'adversaire, ça ne suffira pas. Exta bien placé, mais la démo qui peut faire mal. Il n'y a plus personne dans la cage. La balle est belle, et Zostek qui égalise de partout pour la Smarties. Oui, on revient dans le match, 1 minute 30 restante. Allez les gars, c'est loin d'être fini. Allez, la frappe est belle, la frappe est pure, elle est le long du poteau. La démo qui était parfaite, ça se joue beaucoup sur les démos ou sur les bumps hein, sur ce début de game. Hyper intéressant, une mécanique qu'on maîtrise mal, enfin qu'on maîtrisait mal en tout cas sur nos deux premières LCS avec, on avait vraiment un manque de physique sur le terrain. Attention, Fexwayzy bien se placer, super. Et là, clairement, depuis le début de ce RLCS, on a beaucoup plus d'impact physique et ça, on sent que ça nous aide vraiment dans les matchs où on va être un peu en difficulté, un peu plus en difficulté du moins que... contre des équipes un peu inférieures. Kramox qui en profite pour démo et Zostek à nouveau. Keller très bien placé. La frappe, elle est belle. Fexwayzy sur la barre, malheureusement. Deuxième rideau. Keller, ça suffira pas. Et Zostek pour mettre la pression. Non, c'est Keller qui récupère directement. Qui gêne une fois, qui gêne deux fois. Kramox qui reprend le ballon pour repartir sur le corner. Sur le mur, pardon. Ballon opposé dans le corner, ce coup-ci pour le coup. J'avais anticipé. Exta qui repart au niveau du ceiling. Fexwayzy à l'interception. Kramox qui se rate complètement, ça va permettre à la Smarties, attention, en se parlant peut-être bien de repartir, on s'est mal parlé. SM7, super bien placé pour le double tap et le Reed qui envoie la balle directement dans la lucarne opposée. 3-2 pour les bleus. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, à 45 secondes de la fin. Ça tire bien placé dans le dos de Keller qui peut difficilement réagir. Le Reed est beau. 3-2 pour les Six Palos. Un match équilibré, laborieux. Keller, par contre, très bien placé. Keller pour peut-être directement. Oui, sur le but kick-off. 3 partout, égalisation. 3 secondes après le but précédent. Le kick-off qui est très très bien joué. On s'est un peu chié aussi du côté des Six Palos, on va pas se mentir. Et Keller qui peut prolonger directement avec un musty sublime dans la lucarne en face. 3 partout, égalisation. Tout est relancé. Et ça fait beaucoup d'actions déjà dans une première game. Va falloir faire pas trop de matchs les gars parce que je suis tout seul. Bon, la voix ne va pas tenir, la frappe par contre, elle va tenir peut-être. Non, c'est sur l'équerre. Fexwayzy le premier sur le ballon. Keller qui bump à nouveau. C'est pour Zostek qui va récupérer le ballon. Exta qui tente de relancer. Keller qui en a éliminé 2 d'un coup. La balle elle est belle, elle va manquer un peu de puissance. Par contre pour surprendre la défense adverse, on a pu se replacer du côté des bleus. Fexwayzy par contre qui passe l'adversaire. Fexwayzy qui prolonge le bump sur la ligne, le poteau. Le save de Exta sur la ligne, sublime pour garder les Six Palos dans cette première game. C'était peut-être le but de la victoire sur ce premier match. Enfin sur cette première game, pardon. Attention à l'inverse. Ok, l'overtime, on sécurise. 3 partout. C'est reparti, c'est comme un 0-0, but en or. Enfin l'équivalent du but en or pour l'overtime. Pour ceux qui ne savent pas, dans Rocket League,
les prolongations n'ont pas de durée, ça peut durer jusqu'à 2 heures s'il le faut. Ce qui compte, c'est vraiment d'être le premier à marquer. Et c'est ce qu'on va espérer de notre côté avec Ezostek. Attention qui se fait intercepter, Ezostek. Keller qui est le premier sur le ballon. Kramok qui la remet dans l'axe une fois, 2 fois. C'est bon, ça ne suffira pas. Par contre, Kramox qui peut repartir. Il est bien placé pour zapper Keller une deuxième fois. Fexwezi ne surtout pas se rater, c'est chose faite. Il dégage le ballon, on repart. Fexwezi, le contre. Je vous rappelle, pour ceux qui passent, que si on gagne cette rencontre, on sera opposé à la Geek eSport, qui est une association, enfin qui est une organisation professionnelle, pas une association, pardon, une organisation professionnelle. Habitué du top 10 mondial globalement, qui par contre vit une période un peu délicate. Attention au bump là, éventuellement c'est bien géré par la défense. On pourrait peut-être en profiter parce qu'il vit une période délicate. La balle en profondeur, la démo, la gêne de Keller, oui, l'ouverture. Ça rentre. 4-3 pour la Smarties. 1-0 dans ce BO. 1-0, nice. 4-3, super. Super. Alors attendez, très rapidement, hop, je me mets ready moi de mon côté. Nowhere, BO5 ou BO3? Pardon, je demande au coach parce que bon, bah, c'est tendu de demander aux joueurs, on va pas se cacher. 1-0, donc un match extrêmement serré qui promet de très très belles choses pour la suite. Et c'est bien du BO5, j'avais raison. J'avais raison. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Allez, on est parti, on enchaîne directement avec cette deuxième game 1-0. Donc, pour la Smarties, encore 2 matchs à remporter. Enfin, 2 games à remporter pour gagner ce match et aller affronter le top niveau. Yo Empathy qui vient soutenir aussi l'équipe, c'est parfait. Le kick-off qui est pris directement par les Six Palos. SM7 qui va venir tenter de gêner directement, mais sans grande conviction au niveau de Keller. Keller qui va jouer par contre le bump sur Kramox. La balle qui traîne devant la cage. Fexwezi sur le poteau de justesse. Ezostek qui peut être bien placé. Non, il a remarqué dans le corner. Par contre, Kramox qui est raté. Qui s'est raté plutôt. Keller le premier sur le ballon. Une fois, 2 fois. Ça suffit pas. Ezostek pour la remettre dans l'axe. Non, il s'est fait gêner. Attention, Fexwezi qui démo extra. Ça permet à SM7 de repartir, mais sans soutien. Et du coup, on va pouvoir se dégager tranquillement dans la défense Smarties. 0-0 toujours. 30 secondes de jeu restantes. Et les bleus qui repartent à l'attaque avec une tentative de read sur le wall. Ça ne suffira pas. Le ballon qui n'est pas assez touché. C'est Ezostek qui repart dans la profondeur. Ballon un peu rendu à l'adversaire. Non, le 50 est très bien joué. Ezostek qui peut continuer le fake. Sur Fexwezi directement sur le poteau. C'est pas cadré, malheureusement. Aïe aïe aïe. Oh, le fake, il est beau. Oh, le crochet, il est beau. Heureusement, Fexwezi sauvetage sur la ligne. Magnifique. Une fois, 2 fois. Double parade. C'est Ezostek à la deuxième. Sur la ligne avec la barre transversale qui permet. Eh bien de ne pas prendre l'ouverture du score tout simplement. Je sais pas comment le dire autrement. Ezostek, le centre, attention. On sera pas le premier sur le ballon, mais Ezostek qui continue son move et qui permet de gêner l'adversaire, c'est très bien. Keller qui se fait bump, la balle dans l'axe directement sur Extab, c'est pas cadré. Attention, le corner peut-être qui va faire un rebond, plein axe. Fexwezi à la parade, à nouveau. Grosse défense pour l'instant de la Smarties sur ce début de game. On subit une pression même si on a une petite contre-attaque ou deux, comme celle-ci. Oh là 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 là, on est au bord de la rupture des deux côtés à mon avis. La moindre action peut être fatale. Keller, la passe, pour lui elle est magnifique. J'ai pas vu que c'était qui avait lancé la passe. Ah, le rebond malheureusement qui empêche Keller de frapper. C'est Ezostek en deuxième rideau qui tirera sur Kramox. Bien placé sur sa ligne pour sauver le ballon. Ezostek en premier rideau. Fexwezi qui prend le relais. Attention, il est raté. Le ballon qui vient traîner sur la ligne. Ça ne suffira pas pour les bleus. Une nouvelle fois, le ballon devant la ligne. Extra bien placé. Ce coup-ci, juste sur la barre. Keller, la parade. Enfin, juste sous la barre du coup plutôt. Keller la parade, sinon il n'y aurait pas besoin de parade. Keller qui repart mais qui n'a pas de boost. Ezostek qui réussit à la remettre dans l'axe. Fexwezi qui va être un peu loin. Ah, il a pas de trust. SM7 s'est raté, il avait pas de boost malheureusement, mais ça bon. Fexwezi pouvait pas le savoir. Pareil pour ceux qui débutent. Savoir que nous, donc on voit avec le petit rond que vous voyez à côté du nom des joueurs, la quantité de boost qu'ils ont, la balle sur la ligne. Mais les joueurs, eux, évidemment, ne le voient que pour leurs alliés, leurs mates, hein, leurs coéquipiers. Sinon, évidemment, ils ne voient pas ce qui se passe dans le camp d'en face. Ce serait trop facile. Les bleus qui repartent sur une petite phase d'attaque. Ezostek par contre le super 50 qui finit en pinch, qui va venir traîner devant la cage adverse. Keller qui s'est fait bump, il est dans la cage, attention. Fexwezi qui récupère le ballon, le fake une fois, ça ne suffira pas. SM7 qui peut repartir. Ezostek, le bump super qui met l'adversaire en difficulté. On n'a plus de boost. Keller, le pinch avec le wall, ça suffira pas. Et Fexwezi le deuxième, oui, qui insiste. Et sur le rebond, ça passe. 1-0 pour la Smarties juste après la mi-temps de cette deuxième game. Les oranges qui ouvrent le score.
Sublime. Ah, Kramox qui a tenté de la save. Malheureusement, il n'a pas réussi à la relever assez avant la ligne. 1-0 pour la Smarties donc. Nouveau kick-off. On est reparti avec Swayze qui récupère, qui va mettre le ballon directement sur Keller. Mais c'est bien contré par SM7. Qui tente de repartir. Le pinch entre les deux joueurs qui sera à l'avantage de la Smarties. Exta au niveau du ceiling. Ça passera pas. Fake Swayze qui est bien solide sur sa défense. Keller, la balle qui va venir dans l'axe, personne pour l'intercepter, on va pouvoir dégager très loin du côté des bleus, Fake Swayze qui est le premier, et avec du boost s'il vous plaît sur le ballon, Keller à son tour, attention la balle qui est dans l'axe, c'est Zostek qui a bien suivi, qui peut repartir dans le corner bleu, et le ballon est intercepté par Kramox qui la met dans l'axe, l'action est belle, le 1-2, SM7 bien placé, Fake Swayze super sur la ligne, la parade, attention, Kramox en ride directement qui enchaîne, Fake Swayze à nouveau la double parade, c'est super, le ballon continue à traîner par contre, et Zostek il faut être le premier sur le ballon et il l'est, mais c'est Kramox qui enchaîne ensuite derrière, Fake Swayze sur sa ligne, il est phénoménal Oh là là Gianluigi Buffon le garçon. Les jeunes n'auront pas cette rêve, c'est pas grave, sachez juste que c'est un gardien exceptionnel. Ezostek au niveau du middle pour Fake Swayze qui repart dans l'axe à nouveau. Attention SM7 le premier sur le ballon. Il y a eu du bump. Il n'y a plus qu'Ezostek seul sur la ligne qui s'est fait gêner aussi. Et qui parvient malgré tout à jouer un 50 super et à save le ballon sur la ligne. Fake Swayze qui part. Il a mis de la vitesse dans le ballon. Le fake qui ne suffira pas à tromper Exta malheureusement. Ezostek au middle à nouveau. Toujours Ezostek une fois. Ezostek deux fois. Solide sur les 50. Keller dans l'axe. Ça part côté opposé. On subit la pression, il reste une minute à tenir pour ne pas se faire égaliser. Exta, bien vu sur le wall, sur le back wall. Fake Swayze qui élit très très bien le ballon, ça repart, ça revient à nouveau. Kramox qui en passe un, qui en passe deux. Keller de justesse. De justesse sur le ballon pour la repousser. Exta, très très bien placé. Zostek encore. La défense est monstrueuse. Oh là là. Fake Swayze, le fake une première fois, attention, on est en difficulté, on manque de boost, nos trois joueurs sont à sec sur le terrain. C'est bien joué, Keller qui parvient à éliminer un adversaire, la balle qui repart, Keller qui joue et qui gagne 150, le petit bump pour gêner Exta, pas suffisant pour l'empêcher de faire quoi que ce soit, mais suffisant pour le gêner un petit peu. Et Zostek qui insiste, la balle qui traîne, est-ce qu'il va pouvoir en faire encore autre chose? Oui, il va pouvoir la gêner. Keller, à nouveau, on n'a plus de boost, il avait son reset, cependant, Keller, la balle qui reste dans le corner, ça traîne, attention à pas se faire avoir sur la dernière action. Peut-être pour pas prendre l'avantage, le break dans ce match. On repart SM7, peut-être pour une dernière action. Keller qui tente de la dropper. Ça suffit pas, si ça y est, ça suffit. 2-0 pour la Smarties. Super. Super. Allez les gars. On enchaîne. 2-0, plus qu'une game et on valide ce premier BO. Et notre parcours en upper bracket continuera. Plus qu'un. Allez les gars. Et pour ça, je vais boire un coup. Est-ce que la régie peut me donner de l'eau, s'il vous plaît? La régie me donne de l'eau, c'est parfait. Merci bien la régie. Hop. Et voilà. On va repartir directement pour cette troisième game. Pas de temps mort. Pas de temps mort. On essaie de garder la dynamique du côté des Smarties. Le kick-off qui est joué avec une stratégie qui va permettre de repartir pour Ezostek avec un setup propre, intercepté très rapidement par SM7 au niveau du middle. Par contre, le counter est bon du côté des Smarties. La balle qui vient traîner dans le corner bleu. Ça ne suffira pas pour mettre l'équipe en difficulté. On continue à garder le ballon. Attention, Ezostek qui est passé. C'est Keller en dernier rideau qui joue très bien le coup avec patience et qui permet à Ezostek de repartir sur Keller. La passe, elle est belle. La frappe est puissante, mais ça suffira pas. Kramox bien placé sur sa ligne. Attention, directement le 50 pour garder l'avantage et garder la position dans le camp adverse. SM7 très bien placé au ceiling. Il a l'avantage du jeu, attention, Keller s'est raté, la balle qui traîne. Fake Swayze encore la save sur la ligne, incroyable. Kramox qui avait profité de l'occasion. Kramox la démo sur Ezostek, attention, on est en 3v2 sur la phase d'attaque. Fake Swayze mal placé. Le rebond, ça suffit pas, heureusement c'est pas cadré. La chance est avec nous sur ce BO, il faut en continuer, il faut en profiter. Keller qui tente de repartir, c'est Fake Swayze qui met la balle à profondeur. Keller qui a pu récupérer du boost, Fake Swayze qui a son reset, mais ça ne suffira pas. Malheureusement, Keller bien placé, qui se fait démo. Par contre, après le dégagement, Exta qui va pouvoir en profiter. Kramox à son tour pour la frappe. Ezostek bien placé dans nos cages. Attention, la balle qui revient. Ezostek, le ballon sera facile pour lui. On est pas mal. Petite phase de contrôle au middle, même si c'est quand même plutôt à l'avantage des bleus pour l'instant en ce début de game. C'est normal, hein, eux ils n'ont plus rien à perdre. Ils vont être obligés de prendre énormément de risques pour revenir en cette game. Donc il va falloir qu'on sache punir sans prendre trop de risques, ne pas se replier trop pour autant. Parce que sinon on va se faire écraser sur le terrain. Et Keller justement qui en profite en mettant un long dégagement qui permet de revenir dans le camp adverse. On est tous sous boost, c'est très bien, c'est parfait.
Kramox qui s'envole mais qui va un peu nulle part. Fake Swazy à interception une fois, deux fois. Le 50 ça suffira pas. Si ça suffira, c'est Keller qui va pouvoir repartir. Full boost en l'air. Ah, le décollage n'était pas top. Ça permet à Exta de repartir. Exta qui n'a plus de boost. C'est Kramox qui enchaîne. Fake Swazy bien placé dans la cage. Cependant qui stop cette action. Attention, elle est belle celle-là. Oh, le riz était bon, le save sur la ligne, bien joué par la défense Smarties, on repart directement. Keller peut-être pour en profiter. La frappe est belle, la frappe est pure, la frappe est un peu hors cadre et ça permet à SM7 de repartir avec directement le 1-2 avec Exta bien placé au middle qui la remet en retrait. Fexwezi, attention, petite incompréhension sur la défense, on a failli éliminer Zostek, heureusement. Keller en troisième rideau est bien placé pour conserver le contrôle du ballon et Zostek à nouveau. On subit, attention, attention, Kramax bien placé, qui en passe un, qui en passe deux, Fexwezi encore solide sur la ligne. Il faut repartir directement, c'est Zostek qui est bien placé, qui repart, attention, on va peut-être manquer un peu de boost. Il va falloir être extrêmement bien placé sur la rota pour pas se faire avoir le 1-2, qui est bon, c'est bien joué. C'est super bien joué des 6 palos qui ouvre le score dans cette troisième game. 1-0 pour les bleus. C'est très très bien joué, ils nous ont pris complètement un revers sur la rota, la passe en retrait. Plein axe est sublime et trompe complètement notre défense. 1-0 pour les bleus juste après la moitié du temps de cette game 3. Les bleus qui mènent et qui peuvent peut-être revenir. Attention. Aïe aïe aïe, le kick-off tout de suite derrière en kick-off goal. Yo Rise, bah écoute, apparemment ils ont... les mecs là en question, ils ont battu hier, ils ont upset une team avec Imarchi, etc. qui aurait dû les battre normalement. Et on est sur un beau parcours de leur part, donc c'est une petite surprise, hein, ça arrive parfois de se retrouver avec des équipes surprenantes. Et toi de ton côté, Rise, comment il se passe ces RLCS du coup? Alors que Keller en profite hein, pour relancer de son côté. Kramox, le ballon directement sur lui, non c'est bien intercepté. Le ballon qui traîne dans notre camp pour l'instant, toujours 2 minutes de jeu, c'est largement faisable, hein. 2 buts en 2 minutes, c'est extrêmement long sur Rocket League, il peut se passer énormément de choses en 2 minutes avec Kramox qui va peut-être repartir, Fexwezi qui sera le premier sur le ballon et au ceiling, il est bien placé, il va pouvoir faire ce qu'il veut malheureusement, c'est pas axé avec la cage, il ne parviendra pas, mais il la remet directement dans l'axe, et Zostek qui va être le premier pour la toucher une première fois, pour gêner peut-être un read 2 fois, 3 fois, Keller, malheureusement de justesse, intercepté par la défense adverse. Fexwezi, le 50, c'est très bien joué pour gagner du temps et repartir. Keller bien placé sur le wall, sur le back wall qui peut repartir en contre-attaque. C'est bien placé au sol, j'avais pas vu le défenseur, j'y ai cru. J'y ai cru, j'avais pas vu le défenseur sur la ligne. Attention par contre, la Exta qui peut repartir. Ok, aïe 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 aïe, Kramok qui va venir enchaîner cette action. Le 3-0, pardon, j'étais en train de lire le message. On est en loueur, mais vous avez pas eu le même bracket. Ah ouais, ça c'est des choses qui arrivent malheureusement. Il va falloir ne pas faire la moindre erreur, ça peut vous coûter très très cher, mais en vous souhaitant d'aller très loin hein, maintenant. On suivra ça avec grand plaisir. Dis-nous le nom de ta team, on essaiera d'aller voir ça s'il y a un stream quand nous on joue pas, si on peut passer voir, faire un petit coucou. Alors que Fexwezi va tenter de repartir 3-0, hein, clairement une minute, c'est encore faisable, hein, il faut absolument pas abandonner, mais je pense que les joueurs sont déjà passés à la game suivante. On va préférer peut-être tenter des choses, ouais voilà, 4-0. On tente des choses du côté de la Smarties pour peut-être essayer de se mettre en jambe pour la game suivante. Puisque celle-là, ça semble un peu compromis. Après, attention, dans Rocket League, techniquement, 4 buts 50 secondes, c'est pas infaisable. C'est pas infaisable, mais compliqué quand même, on va pas se mentir. C'est pas grave, il faut en profiter pour travailler des choses, tenter des trucs et revenir encore plus en forme. Pour la next game, ne pas se faire égaliser, surtout ça va être le plus important. Alors que le ballon va repartir dans le corner adverse. Pardon, j'en profite pour reprendre un peu de souffle, hein, de toute façon il y a 4-0. Parce qu'aujourd'hui, comme je le répète, hein, malheureusement, je suis non accompagné. Oh, le bump est beau, le 5-0, c'est clair, c'est net, c'est précis. Le message est passé, cette game-là, elle est pour les Six Palos. Il n'y a aucune question à poser là-dessus. Ah là là, c'est pas grave, go next. Il en faut des games comme ça de temps en temps, c'est pas plus mal, ça permet de respirer, de boire un coup. Si on met 3-1, en vrai, j'ai envie de dire ça me va, hein. Ce qui compte, c'est le résultat final. Tant que ça met pas un coup au moral, et que les joueurs sont conscients que cette game-là, elle a été entre guillemets forfeit, et que elle n'a de valeur que jusqu'à 2-0 à peu près, voire 3-0 on va dire. Ça peut pas faire de mal. Au contraire, ça peut peut-être même mettre l'équipe adverse dans un faux rythme, avec une impression de facilité, et nous on peut derrière les surprendre du coup.
Si on pouvait en marquer un petit symboliquement peut-être. Non, ça ne se fera pas. La balle va dropper. Ah, on tente d'insister quand même du côté de la Six Palos, histoire de mettre le 6, comme le nom, Six Palos, 6 buts, c'est beau, c'est clair, c'est net, c'est précis, jeu 7. Le troisième set est pour les Six Palos. On passe à la suite dans quelques secondes. Et surtout, il va falloir se réveiller. Yofita. 2-1 donc pour la Smarties face aux Six Palos. Il en faut une pour conclure. Et si ça pouvait être maintenant, ça serait parfait. Alors que du côté de la Smarties, on sent que le ready n'est pas instant. On va prendre 2 secondes pour souffler, pour boire, pour respirer, pour casser le rythme aussi un peu de l'adversaire. Et repartir sur de meilleures bases. C'est l'objectif. Ah là là. Bon, il n'y a pas eu match sur cette game-là, mais en vrai, j'ai envie de dire qu'à partir du... Autant jusqu'au 3-0, c'était intéressant. Autant après, on a senti clairement que les joueurs Smarties, on avait lâché là, on était next game déjà. Mais c'est maintenant qu'il faut te donner. Il faut surtout pas les laisser revenir dans la game. Allez les gars. On est reparti. Vous êtes B combien? C'est-à-dire bracket A28 pardon, je crois de mémoire on était hier. J'ai pas regardé aujourd'hui le nom du bracket, mais on était bracket A28 hier de mémoire. Alors que du coup ce nouveau match est lancé. Keller qui tente de passer au-dessus de son adversaire, ça ne suffira pas. C'est Fexwazi qui va devoir être à la réception. Exta qui va partir. Attention, Ezostek, un mauvais read. Le ballon repart dans notre camp. C'est bien prolongé par Fexwazi qui repart peut-être pour essayer de tromper l'adversaire. Ça ne suffira pas. Exta le premier sur le ballon dans notre camp. Attention, le crochet est beau. Heureusement, le bump est bon pour l'empêcher de venir mettre sa frappe. Et on repart directement du côté de Fexwazi en l'air. Le ballon qui est prolongé. Et Ezostek qui ouvre le score à 4 minutes 12. 1-0 pour la Smarties après 45 secondes de jeu. 48 à peu près. Enfin 45 secondes à peu près, plutôt 48 même, avec une passe en profondeur super bien jouée de la part de Fakes qui permet à Ezostek d'être le premier sur le ballon. 1-0. La Smarties ouvre le score dans cette quatrième game du BO5. Oula, on est un peu late sur le kick-off. Peut-être un fake éventuellement. Keller qui va partir, intercepté par Kramox, mais qui n'a pas de boost. Fexwazi en dessous, attention de ne pas se faire gêner sur la relance. Fexwazi au duel avec SM7, c'est remporté. Ça va directement sur Keller. Keller qui a eu son reset, mais qui est un peu loin du ballon. Quoique, le read, une fois, deux fois, Kramox qui a bien réagi, qui parvient à sauver la balle sur la ligne. Fexwazi qui fait la démo, c'est super. Ouais, exact, Rise, on gagne. Ça, par contre, tu me l'aurais dit, tu me l'aurais demandé, je te l'aurais dit. Si on gagne, on joue Geeké. Mais Geeké en difficulté, hein, qui viennent de kick leur coach. Qui ont perdu un joueur important la semaine dernière, plus ou moins, ou il y a 2 semaines. Donc peut-être, pourquoi pas après tout, hein. S'il y a un moment, c'est peut-être maintenant d'aller les jouer et d'aller les battre. On a bien appris la semaine dernière en jouant contre eux, donc potentiellement on peut espérer de bonnes choses pour la suite avec Fexwazi qui la remet dans l'axe pour Ezostek. J'avais pas vu Exta derrière le ballon, je me suis enflammé, mais Exta qui la sauve. Superbement défendu, attention, en face on repart SM7 dans la profondeur, elle est belle pour Kramox qui tente le contre-pied. C'est Exta qui est bien placé. Ezostek sur la ligne, là, le save sur la lucarne, sublime. Sublime réaction de la part des Ezostek qui s'est pas fait avoir. Alors qu'on repart directement, SM7 qui se fait bump, Ezostek le premier sur le ballon, ça suffira pas. Fexwazi qui esquive le bump et qui va se trouver face à Exta pour jouer le 50, c'est joué, ça va directement aller à côté opposé, pardon. Sur Kramox, Kramox qui perd son duel, Ezostek aussi, le premier sur le ballon est bleu mais il est dans le camp adverse. La balle est belle dans le dos, elle rebondit une fois sur le poteau, elle rebondit 2 fois, et Fexwazi qui conclut 2-0, 2 minutes 40 restantes et on prend le break. Oui, on se met en facilité dans cette game. SM7 qui est pris à contre-pied, qui fait ce qu'il peut pour la sauver, malheureusement le rebond lui est pas favorable sur le poteau. Et Fexwazi qui en profite pour doubler la mise, 2-0 pour la Smarties. Il reste que 2 minutes 40 de jeu, il reste encore 2 minutes 40 de jeu. Mais attention, Keller, tout de suite, sur le kick-off, pour asséner un coup fatal, 3-0. 3-0 dans la foulée. La Smarties qui enchaîne. Le même schéma que le match précédent, mais à l'inverse. On prend les mêmes et on retourne. 3-0 pour la Smarties. Six Palos qui va avoir énormément de mal. Ils vont devoir se donner à fond. Ils vont devoir ouvrir des espaces énormes s'ils veulent revenir dans cette game. Attention, Kramox peut-être, par contre, bien placé. Non, c'est Fexwazi sur la ligne, superment défendu, avec patience. Le 50, encore une fois. Fexwazi qui est monstrueux sur les défenses aujourd'hui. Keller qui repart dans les airs. Keller, il a son reset. Et Keller qui assomme l'équipe adverse. 4-0 pour la Smarties. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Des stompes.
à longueur de journée. Les geeks, ils sont prévenus. C'est des monstres qui arrivent pour jouer contre eux aujourd'hui. Let's go. 2 minutes 30 de jeu restante. Il reste une demi-game. Et les Six Palos qui n'existent plus. Qui sont nulle part. Le 5-0 peut-être. Non, quand même. Intercepté par la défense. Mais directement sur Ezostek. À l'opposé. Fexoisi bien placé. En attente. Sur le back wall. Keller qui l'irride une fois. Le fake. La passe pour Ezostek. C'est un stomp total. Il reste plus de 2 minutes de jeu. C'est une humiliation qu'on est en train de leur faire subir. Les patrons ici, il y en a 3. C'est les Ezostek, c'est Fexquezy et c'est Keller. C'est personne d'autre sur ce terrain. 5-0. Sublime. Oh là là. C'est ça qu'on veut voir sur Rocket League. C'est le football champagne qu'on aime, ça. Super. Je suis désolé, hein, je suis full partial. Hein. Ce qui est normal. C'est ma structure. C'est ma structure. Bon, c'est ma structure, il n'y a plus rien qui va. Mais si, ce qui va, c'est nous, c'est notre match. C'est notre dynamique, c'est superbe, c'est sublime. On a pris 6-0, les gars. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ah, Exta contre-pied sur Ezostek qui était sur le poteau, c'était compliqué. Un peu mal placé là. Fexquezy, pardon. Un chouille mal placé. Ah, pas grand chose, hein. Pas grand chose, malheureusement. Mais ça fait 5-1, c'est pas grave. C'est pas grave. On continue, il reste 1047, on lâche rien, on leur rend pas la dynamique. Exta qui se fait bump de partout. C'est Fexquezy qui va faire un flip un peu proche du wall, ça va le mettre un peu en difficulté. Keller à l'interception, au middle, c'est super bien joué. Oh là là, Ezostek le premier. La grinta elle est pour nous. Ezostek sur le poteau. Dommage, pas assez croisé le ballon. Mais Ezostek il continue à mettre la pression, on les laisse pas ressortir. Kramox peut-être sur Exta. Non, c'est bloqué. Est-ce que ça rentre? Eh oui, ça rentre. 6-1. 6-1. Je sais tes matchs là. Faut quitter en face. Ça y est. Oh là là. 1 minute 20 restante. 6-1. Est-ce qu'on va pour le Never Forget? Est-ce qu'on se rappelle du Never Forget? Le 7-2 Allemagne-Brésil. Est-ce qu'on va le mettre? Est-ce que c'est pour eux ce soir? Ah, la démo de Kramox sur Keller qui va permettre d'ouvrir une opportunité. Fexquezy qui est cependant bien placé devant Nokage qui va faire la parade sur la frappe de Kramox. Ezostek un peu gourmand qui tente de partir mais vers nulle part. Exta qui est contré directement au middle par Fexquezy. Ezostek à nouveau qui la remet dans l'axe. SM7 qui la dégage. Il reste 1 minute de jeu, tout pile, tout rond. Et on repart tranquillement du côté de la Smarties. La parade est belle sur la ligne. Exta qui tente de la mettre dans l'axe. C'est intercepté par Keller. Attention à bien se parler les gars. Ezostek et Fex qui repartent en contre-attaque. On ne se gêne pas. Keller qui continue, qui ride. La balle qui va retomber dans l'axe. Un peu court pour Ezostek pour la mettre en retrait. Fexquezy bien placé cependant. Qui va pouvoir enchaîner. SM7 qui met corner, qui met le ballon dans le corner. Pardon, Fexquezy qui l'intercepte, qui récupère, qui repart. Le 50, c'est bien joué, ça enchaîne. 30 secondes restantes, on est dans le camp des bleus. On est dans le camp des bleus. Fexquezy sur la barre transversale. Malheureusement, Ezostek qui va jouer le gain de temps. Il va gêner. C'est Keller qui arrive en deuxième rideau pour contrer à nouveau la balle qui est dans l'axe des bleus. La frappe. Le 7-1. Et voilà. Allez, on les laisse marquer pour le 7 pour le Never Forget. Où est-ce qu'ils vont partir? Ça va rester jusqu'au bout. Aïe, 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 aïe. C'est fini. Ça arrache quitte. Messieurs, dames, bisous, bonsoir. C'est terminé pour les Six Palos 3 Huevos. Merci à eux d'être passés. Direction les Geekey eSports. Je vous laisse les joueurs s'amuser, hein, carrément. Je vous laisse les joueurs qui s'amusent, c'est mérité. C'est beau, c'est net, c'est sans bavure. 3-1. Première game de la journée. C'est fait, c'est réglé. C'est terminé. Et on enchaîne contre les Geekey eSports dans quelques minutes. Je bois un coup. Ah. Fait carré. Super. Super, super, super. Alors, je change la chaîne dans 2 secondes. Hein. Je mets mes trucs à jour, machin. Tout ça. Hop. Je sais plus fermer arrobas, tout va bien. Ce sont des choses qui arrivent. Paf. C'est mis à jour. On change de set. Je sais plus parler, ça y est. L'adré retombe, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus personne. Bon. Top.
top premier match. Un match plein de caractère, plein d'ambition, plein de volonté. Et évidemment, bon, le résultat en face ne s'est pas fait attendre. Un 3-0 pour les Geeks eSports contre les Donc maintenant, on passe dans un autre monde. Mais... On en est au même stade qu'eux, ils ont au même stade que nous, dans le même arbre. Donc j'ai envie de dire que on n'a pas à rougir. Maintenant, c'est à nous de leur montrer qu'on a appris de la semaine dernière, enfin d'il y a 2 semaines, et que on va les dévorer. C'est tout ce qu'il y a à dire. On va les dévorer, on va les manger, les grailles, comme on dit. Ah là là, quel premier match. Quel premier match. Donc je rappelle également pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc Geek eSports qui est une organisation professionnelle habituée du top 10 mondial qui commence son RLCS globalement aujourd'hui. Eux, ils n'ont pas joué le DR hier puisqu'ils étaient déjà qualifiés pour ce stade de la compétition, mais c'est un match qui vaut de l'or. Donc, appelez tonton, tata, papy, mamie, cousin, cousine, là, appelez les amis, la famille, même. Rappelez vos ex, vous savez quoi? Rappelez vos ex, dites-leur, écoute, je suis désolé chérie, mais là, il y a un match, il faut absolument que tu le vois, c'est hyper important. Rappelez tout le monde. Votre prof de CM2, là, qui vous aimait pas, hein? Vous l'appelez, vous dites, hey, dis à tes enfants de se connecter. Appelez tout le monde. Tout le monde. On va fumer Geek eSports. C'est simple, si on les fume, si on les bat, je fais gagner un maillot sur Twitter. Voilà. Je fais gagner un maillot sur le Twitter de la structure. Un sublime maillot. Bon, regardez pas le modèle, hein, parce que le modèle est gros là, mais voilà. Superbe maillot. Bon, pour l'instant, il manque un peu de sponsor, hein, mais je vais faire comme The Grand Tour. Je vais mettre un logo Your Name Here. Mais voilà. Si on bat les geekets, je fais gagner un maillot. Floqué évidemment, hein. Floqué, je vais pas vous montrer mon cul non plus, pas me faire ban de Twitch, hein. Je suis pas une influenceuse, mais derrière il y a le tag, vous mettez il y a votre pseudo et on fera gagner ça sur Twitter si on bat les geekets, bien sûr, faut pas déconner quand même. Bon, voilà. Du coup, le match ne devrait pas tarder à commencer en vrai. Je pense que d'ici 2 à 3 minutes, globalement, ça devrait se lancer. Les gens dans le chat, je compte sur vous. Hein. Il faut un maximum d'ambiance là pour les joueurs. Parce qu'on leur transmet, hein, tous vos messages leur sont transmis à chaque fois. Dès qu'on peut, évidemment pas pendant les games, mais tous vos messages leur sont transmis, donc n'hésitez pas à les soutenir dans le chat, à ramener tout le monde et à faire un max de bruit globalement. Hein, Alors, savoir que quand je regarde ici, hein, c'est pas que je vous ignore, c'est que je regarde le chat justement, puisque le chat est de ce côté-là et le rendu sont de ce côté-là. Enfin, j'ai le rendu ici de ce côté-là aussi techniquement, mais j'ai pas les widgets de Twitch, donc j'ai tout mis là, c'est plus simple. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Et en plus derrière, j'ai ma régie qui farme les vues, vous voyez, hein, on a là-bas, là, attendez, c'est dur, c'est inversé, là, voilà. On farme les vues ici, c'est scandaleux, hein. C'est absolument scandaleux. Voilà, écoutez, on attend tranquillement que ça commence. Un peu trop de dopamine des deux côtés, là. Ah là là. Ouh. Ah là 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 là. Ça va être un beau match, hein. Je pense que ça va être un beau match. Honnêtement, déjà la dernière fois, on avait perdu, certes, mais il n'y avait pas à rougir. C'était un match qui était vraiment intéressant contre les Geekets. Et là, vu la dynamique de ces derniers temps, je pense très sincèrement qu'on peut espérer faire quelque chose, en vrai, quand même. Hein. Déjà, si on arrivait à les embêter un peu, à aller sur un 3-1, un 3-2, ce serait beau, vous voyez. Genre, en restant réaliste, parce que moi, évidemment, là, dans mon film... Dans mon film et dans mon livre, on les bat 3-0 et on passe à la suite et on va en Day 3 et on est champion du monde à la fin. Mais mettons ça de côté. Et en étant un minimum réaliste, disons que si on pouvait faire un beau match qui va en 3-1, en 3-2, ce serait vraiment cool, quoi. Voilà. Du coup. Mes amis, n'hésitez pas à donner vos pronos. Hein. Si on peut pas faire de pronos encore vu qu'on n'est pas encore affilié sur la chaîne.
Mais n'hésitez pas à nous mettre vos petits pronos pour savoir qui vous voyez gagnant, tout simplement. Alors que je vais faire mon gros rat et je vais tweeter. Parce que c'est moi qui suis obligé de tout gérer, de toute façon. Pardon, je fais le community management en même temps. Et en plus, je sais pas écrire. Hop. Alors. Où c'est que nous en sommes-nous? Pardon, c'est vrai, je sais pas tweeter, je suis enteubé. Ah, on peut plus modifier les posts sur Twitch. Ah, c'est sur Twitter, c'est dommage. Écoutez, on va mettre hashtag RLCS. Hashtag Open6. Je sais pas comment ça marche, les hashtags sur Twitter, j'ai envie de crever. Moi, ça me propose jamais ça me propose jamais de hashtag déjà fait, je comprends pas pourquoi, je suis paumé, je suis vieux, Il nous faut un community manager, s'il y a un community manager ici dans le chat, qu'il se manifeste, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Ah, messieurs, c'est le bruit, messieurs, c'est le son, messieurs, c'est le moment, messieurs, c'est ici, c'est tout de suite, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, les joueurs sont sur le terrain. Hop, on switch les teams, on reset le score, on est en bleu. Et on est parti pour ce deuxième match de l'upper bracket de ce jour de Ezostek qui s'est fait bump directement. Qui va pouvoir repartir, qui va pouvoir continuer même son move. Joyo qui est passé, Fexwezi qui va se trouver au duel sur le wall. Pour gêner Tempo peut-être. Tempo la frappe tout de suite. Côté opposé 1-0 sur la barre, sous la barre pardon. Les Geekey qui ouvrent directement le score sur cette action. Ah, Fexwezi, mauvaise touche de balle malheureusement qui prolonge le ballon pour Tempo. Qui se contente de la mettre sous la transversale. 1-0 pour les Geekey. Oui, on a changé de couleur. Nous sommes dorénavant les bleus sur ce match. Malheureusement, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Fexwezi qui va se trouver au duel, c'est bien géré. Tempo, le premier sur le ballon, à la retombée. Keller qui va se faire slurp le boost, heureusement, il en a en réserve. Fexwezi qui peut repartir sur le ballon. Attention, le bump, mais Keller qui s'en sort très bien, qui parvient à garder le contrôle de sa voiture. Keller, le double rebond sur le wall, dans le corner, dans l'axe peut-être. C'est juste, Ezostek était pas loin. Et par contre, Jack qui est en difficulté avec son positionnement. Keller qui garde le ballon dans le corner adverse. C'est rentré sur Ezostek, c'est sauvé. En face par la défense de Geekey. La balle qui retombe dans l'axe. Peut-être, oui, l'égalisation. Keller tout de suite. Keller qui marque. Un partout. 4 minutes de jeu restantes. Keller qui vient égaliser. On revient dans le match. 4 minutes de jeu restantes. On remet les compteurs à 0. On y croit. On continue. Let's go. Égalisation. Ah mince, pardon, pardon, ça a pas pris en compte. Fallait me le dire les gens dans le chat. Voilà. Hop. C'est beaucoup mieux comme ça. Pardon, on est reparti avec Apparently Jack qui envoie la balle dans notre corner. Joyo bien placé, à nouveau le ballon qui va venir rebondir sur le poteau. C'est dans d'autres Keller, Fexwezi qui repart sur le wall. Le pinch est beau, qui passe Tempo. Attention Tempo par contre bien placé dans notre corner. Non, Keller bien placé sur la défense qui intercepte. Le double reset qui lui permet de venir toucher le ballon. Joyo, le read, non, le corner qui... Ouh, il est retombé de justesse sur le ballon. On repart dans le dos de l'adversaire peut-être pour tenter quelque chose. Joyo qui va partir pour un tour du monde. Ok, Joyo qui repart au niveau du ceiling. C'est bien bumpé du côté des Smarties. On en profite, on joue le bump, c'est important. Il faut surtout pas les laisser faire leur move. Ils sont peut-être meilleurs techniquement. C'est pas impossible, on va pas se mentir. Mais ce qui est important, c'est surtout pas les laisser jouer, d'avoir vraiment le contrôle du rythme de la game. Ezostek sur le ballon d'Apparently Jack pour dégager. Ça repart sur Tempo. Tentative de bump. Tempo qui esquive, qui repart. Le contrôle est beau. Mais Keller en face de lui, depuis le wall, qui va venir le jouer le 50 et le gagner. Joyo qui repart. Le reset, il l'a. Fexwezi, le petit crochet, c'est malin. Et la démo derrière, attention, on est en 3v2. Est-ce qu'on va pouvoir en profiter? Keller qui va être un peu en retard sur le ballon. Ouais, c'est Tempo qui sera le premier. Mais la relance, c'est pas terrible. Keller dans l'axe. Ezostek un peu court, malheureusement, pour toucher ce ballon. Ezostek au duel qui est passé par Joyo, qui repart très vite, très fort. Fexwezi, attention, qui s'est un petit peu troué. Le ballon qui vient traîner devant la cage de Keller. Heureusement, la défense. Fexwezi qui enchaîne, qui la sauve sur la ligne. Oh, directement, Keller qui n'a pas pu sauter, il manque de boost, attention, on est à l'arrêt un petit peu dans notre défense. Apparently Jack qui tente de la mettre en retrait, c'est Ezostek qui parvient à dégager un petit peu, c'est Tempo bien placé qui va reprendre le ballon au niveau du middle. Ezostek, full boost, Tempo qui lui n'en a pas, qui va jouer le forcing, le 50 est gagné par lui. Mais on repart du côté
Smarties, Joyo au niveau du middle qui tente, qui joue avec le rebond pour venir fake. Swayze justement. Ok, Zostek, une fois, deux fois, le 50, c'est bien joué. Toujours un partout, Keller dans l'axe, qui vient faire la démo. Tempo, du coup, le centre qui n'aboutira pas. Fake Swayze, bien placé, peut-être pour tenter une contre-attaque. Il va avoir lui face à lui Joyo, pardon, qui va intercepter et repartir directement avec le ceiling. Attention, ne pas se faire avoir du côté de Keller. Et Zostek, bien placé sur la ligne, qui la sauve à nouveau, magnifique. Toujours un partout, il reste 1 minute 50 de jeu. Ça peut aller d'un côté ou de l'autre à tout moment. Fake Swayze, bien placé pour gêner une fois. Fake Swayze, bien placé pour gêner deux fois. Le ballon est toujours bleu. Les contres sont pour nous. Attention, Joyo bien placé. On a nouveau 50. Il faut read, il faut se parler. Keller qui fait le flic pour dégager le ballon. Ça va prendre tempo. À contre-pied. Qui en plus se fait bump. Fake Swayze, malheureusement. Apparently Jack qui est bien placé. La balle qui traîne toujours dans le camp orange. C'est pas fini. On manque un peu de boost du côté. La Geekay. Ça permet Zostek de continuer à mettre la pression. Une fois, deux fois. On enchaîne. Keller. À la démo. C'est super. Joyo cependant qui repart directement. Intercepté par Apparently Jack qui va se trouver au duel. Fake Swayze qui arrive avec plus de vitesse dans le dos. Et qui peut reprendre le ballon. Attention, on n'a plus de boost pour jouer. Il va falloir jouer un 50 intelligent. C'est fait de la part de Fake Swayze. Et Zostek qui prend le relais. On se fait démo. Le fake peut-être ça peut. Ouh, le fake qui sur la démo a failli envoyer le ballon directement dans sa cage. Fake Swayze qui reprend le ballon en l'air. Qui dégage très fort, très loin. Sur Joyo directement. Le ballon qui continue. Fake Swayze à nouveau. Dans les airs, qui prolonge. Tempo, qui intercepte. Il reste 45 secondes de jeu. Toujours un partout dans ce match, dans cette première game du BO5. Personne n'est largué. C'est un match de très très haut niveau qui est en train de se jouer. Les deux équipes sont au coude à coude. Avec peut-être Joyo qui va être prêt contre pied. Non, qui va avoir un très très bon setup pour partir. Il a pas chopé son reset. Keller qui le démo. Tempo qui envoie le ballon directement sur Fake Swayze. Fake Swayze, la touche de balle qui est pas exceptionnelle. Ça va permettre à Apparently Jack de récupérer le ballon avec en plus le reset. Et Zostek bien placé. Qui repart sur le wall. Peut-être le fake. Non, Joyo très bien placé. Qui redonne le ballon. Keller et Zostek. Attention. Keller démo dans l'arrière-plan. Ça va être compliqué. Le P3. On n'a plus de P3. Fake Swayze sur la ligne. Et Keller qui intervient au meilleur moment pour la sauver. Ah non, c'est dommage. Joyo qui conclut. 2-1 pour les Geekay eSports à 6 secondes de la fin du match. Le sauvetage était sublime. Joyo super bien qui vient venir placer la balle malheureusement juste au pixel entre Fakes et Keller. Geekay qui prend l'avantage de 1 à 6 secondes de la fin. Mais un kick-off goal ça peut arriver. Et Zostek qui part en l'air avec le ballon. Il ne reste plus de temps maintenant. C'est tout ou rien. Maintenant c'est tout ou rien. Sur la ligne Tempo qui sauve ce ballon 1-0. Pour la Geekay eSports dans ce BO5. Mais quel match! Mais quel match! Ah là là! Ça joue vachement bien des deux côtés. Honnêtement, ça joue vachement bien des deux côtés. Ah là là! Ouf! 1-0 pour la Geekay eSports du coup. Ok, on va repartir. Deuxième game de ce BO5. Donc 1-0 pour la Geekay eSports. Il va falloir égaliser tout de suite du côté de la Smarties si on veut pouvoir vraiment rester dans ce match sans avoir à trop s'inquiéter. Avec directement une mise de pression après le kick-off qui nous permet d'avoir le ballon dans le camp adverse. Mais Joyo qui est full boost qui va pouvoir partir sur un reset une fois, deux fois. Le Musty! La frappe était belle, mais Zostek bien placé dans la cage pour contrer. Keller qui va pouvoir repartir. Manque de boost du côté de Keller. Zostek qui le follow pour venir prendre le 50. Keller, attention, boost raté, ça permet à Joyo de partir au ceiling, de faire la passe. Apparently Jack dans l'axe, qui ne mettra pas la balle dans le cadre, mais dans le corner. Toujours 0-0, 4 de jeu restante. Keller qui intercepte. Attention, on a deux joueurs qui sont éliminés, peut-être, pourquoi pas, si Zostek arrive malheureusement pas à gêner son adversaire. Fake Swayze qui va avoir un peu de temps, qui tente de contrôler le ballon. Ça arrive tranquillement. Keller qui est passé. Keller, le contrôle ballon, compliqué. Il a un peu devancé le ballon malheureusement. Ça lui échappe, du coup ça permet au joueur de se replacer en face. Ok. Pas de danger sur cette attaque. Et Zostek qui prend le relais. Le fake. Malheureusement personne pour suivre derrière. Joyo qui repart au ceiling. Attention, il l'effleure pour la faire dropper. Ça ne suffira pas à la cadrer. Heureusement, on est bien placé en défense. On continue. Apparently Jack, le ballon dans l'axe. Il le contrôle lui-même. Ça va retomber directement sur Tempo. Fake Swayze bien placé. À son tour pour relancer. Et Zostek, toujours dans la profondeur peut-être. Personne derrière. On joue un peu reculé là. Attention à pas
se laisser trop acculer. Le fake est beau, mais bien read pardon, de la part de Fake Swayze qui sauve le ballon sur la ligne. Keller qui repart à son tour. Il a zappé Joyo. Fake Swayze peut-être pour le fake. Pour le 50. Ça traîne devant la cage adverse. Ça suffit pas malheureusement. Pour conclure, toujours 0-0. Attention, la contre-attaque directe derrière. Keller bien placé sur la ligne qui l'enlève. Fake Swayze va falloir être le premier. Il est le premier sur le ballon, mais on n'a plus de boost derrière du côté de la Smarties. Keller qui joue, qui gagne du temps sur la défense. Ça va retomber directement sur Tempo. Non, Tempo qui est passé à part Jack à nouveau. Au ballon, le double tape, le read peut-être. Joyo qui se rate de justesse. Le ballon qui traîne toujours. Fake Swayze qui peut repartir en l'air. Face à Tempo, il est passé. Apparently Jack bien placé dans la rota sur la ligne. Attention, les Ostek qui se fait avoir. Fake Swayze dans sa rota, lui bien placé pour venir gêner Keller. En contre-temps, qui va venir prendre les adversaires à contre-pied. Le centre, non, il l'a raté malheureusement. La balle qui va du coup pouvoir repartir pour les Geek eSport directement. Tempo contré. Joyo, ballon dans l'axe. Fake Swayze et Keller. Attention de ne pas se gêner, les gars. Keller qui repart. Keller une fois. Keller deux fois. La balle qui traîne. Le poteau. Et Zostek qui n'est pas là, malheureusement, pour conclure. Mais Zostek en deuxième rideau, peut-être. Aïe, 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 on n'a pas voulu commit. C'était peut-être le moment. Il fallait peut-être prendre ce risque. Dans ce genre de situation, parfois, il faut peut-être accepter un risque. Il faut en profiter, il n'y a que 1-0, c'est le moment de leur en mettre un pour peut-être prendre le 1-0, ou enfin le 1 partout ou le 2-0, mais c'est peut-être le seul match où on peut vraiment prendre des risques en ayant un backup derrière. Il faut en profiter, attention, le ballon qui traîne, Keller qui va être bien placé, la balle qui a rebondit sur le poteau, qui aurait pu le mettre en difficulté, Joyo qui nous fait Swayze derrière dans notre défense, on n'a plus de P3, c'est compliqué. Zostek qui essaie de s'en sortir comme il peut, c'est bien joué la défense. On maintient. Joyo qui récupère le ballon à nouveau pour mettre la pression. Il se dirige droit vers la cage. Zostek malheureusement sans boost. Et c'est l'ouverture du score pour la Geekay. 1-0 dans cette game pour les Oranges. Joyo qui a parfaitement read son fly. Et malheureusement Zostek qui était un petit peu mal placé. Qui en plus manquait de boost. Le combo des deux fait que ça fait ouverture du score pour la Geekay. C'est loin d'être fini, pardon. Il reste encore 1 minute 47, c'est énorme dans Rocket League, on sait, on le répète sans attention. Le ballon en retrait qui va venir traîner, Tempo qui va pouvoir frapper directement, tenter un dribble, magnifique, Keller, bien placé, ça continue, ça traîne, Keller, aïe aïe aïe, qui n'arrive pas à l'enlever de la cage, il la met sur le poteau, mais ça ne suffira pas pour l'empêcher de rentrer, 2-0 pour la Geekay, qui a grandement accéléré le rythme sur cette deuxième partie de match. Ah, Keller, la touche n'est pas parfaite, c'est pas grand chose, mais malheureusement ça ne suffit pas pour aller sauver ce ballon. 2-0 pour la Geekay. Tempo directement qui va venir gagner le kick-off. On n'a plus personne en défense. C'est pas mal. Tentative de ballon en profondeur. Joyo qui sera cependant le premier sur le ballon. Je rappelle quand même qu'en face c'est une équipe du top 10 mondial. Voilà, faut pas... À un moment, faut remettre les pendules à l'heure si je puis dire. On est clairement sur du top 10 mondial. Donc certes on est sur une équipe qui est un peu en difficulté. Ils viennent de changer leur coach, je crois. De ce que j'ai compris. Donc on n'est quand même pas sur une équipe en situation idéale, mais on a quand même des joueurs qui ont une expérience assez colossale. Avec peut-être un centre ici qui va venir traîner pour Keller. Ça suffira pas malheureusement. Et le pinch qui va se diriger peut-être tout droit vers notre cage. Non, c'est sur le poteau, mais si Tempo qui a très bien suivi et qui vient conclure 3-0 dans cette deuxième game pour la Geekay eSport. J'ai envie de dire go next, encore une fois. Il ne faut pas oublier que... c'est un autre monde qui s'oppose à nous là aujourd'hui et qu'il ne faut pas rougir et qu'il vaut mieux en profiter. Il reste une game pour se remettre dedans. Donc go en profiter. Là on tente des trucs, on essaie de voir un peu ce qui marche pas. Peut-être, si je puis me permettre, une remarque technique, il nous faudrait, je pense, un plus d'impact physique contre ces gars-là. Même si c'est pas propre, c'est pas du jeu avec de l'honneur, entre guillemets. Je sais que sur Rocket League, il y a une espèce de notion d'honneur. On le voit avec cette règle number one, là, où faut pas breaker un 50 à l'arrêt, machin, etc. Tout ça, certes. Mais là, il y a un moment, au grand mot, les grands remèdes, il faut clairement beaucoup plus d'impact. Il faut les empêcher de jouer. Il faut vraiment être présent. Il va falloir les slurps, il va falloir les bumper, il va falloir mettre de la démo, il va falloir vraiment se jeter sur les joueurs pour les empêcher de faire leur musty, leur reset, leur flip, leur machin, leur jeu de passe, etc. Le ballon est mis au sol. 2-0 pour la Geekay. On va changer de voiture probablement du côté des Ostek.
Et on va repartir sur ce qui sera peut-être, j'ai bien dit peut-être, notre dernière game en upper bracket, mais, évidemment, c'est Rocket League, tout est faisable, il faut y croire jusqu'au bout. Certes, le gap est impressionnant, certes, le gap est important, certes, en face, on a une organisation de classe internationale qui se bat avec des moyens qui sont 1000 fois, 10 000 fois supérieurs aux nôtres, mais on n'a pas à rougir. On est là, on se bat, on se fait honneur, et il faut continuer encore et ne rien lâcher. Et peut-être tout de suite mettre la pression avec un kick-off directement qui va avoir lieu pour la Smarties et pour notre avantage. Malheureusement, Tempo qui va venir démoquer l'heure directement, se trouve en 3v2, 3v3, c'est bon. On s'est replacé, super, la défense des Aztecs sur la ligne. Apparently Jack qui fait, et qui est l'ouverture du score pour la Geek eSport 1-0 au bout d'une quinzaine de secondes de jeu. La balle qui traîne, la rota était un peu complexe, on manquait tous un peu de boost malheureusement. 1-0 pour les Oranges, c'est loin d'être fini, encore une fois, un but rapide, c'est une chose qui arrive, faut pas se relâcher. On continue, on y va, on lâche rien. Attention, Joyo qui va partir directement, il n'a pas de boost pour pouvoir faire son move, mais Tempo directement qui a bien suivi derrière, qui enchaîne. 2-0 pour la Geek eSport, aïe aïe aïe, c'est compliqué, il faut se remettre dedans là les gars. Il faut se remettre dedans, il faut y aller avec les balls, comme on dit. Il faut de la démo, du physique, de l'impact, et il faut y croire, c'est ça qui compte avant tout. C'est ça le plus important, c'est d'y croire, c'est de montrer qu'on est là et qu'on se bat jusqu'au bout. Le résultat, c'est une chose, le résultat, ça vient avec l'expérience, avec le temps. Ce qui compte avant et par-dessus tout, c'est l'état d'esprit, c'est la bagarre qu'on y met. Et c'est ce qu'on veut voir de la part des joueurs. Ah, attention, incompréhension entre les Aztecs et Keller. Parlez-vous les gars, on se parle. Les Aztecs qui se fait slurp le boost. Fake Swazy en défense du coup compliqué, mal placé. Le fake, c'est Joyo qui en profite pour repartir. Keller à son tour. Au duel peut-être. Allez les gars, c'est parti, on y va, on lâche rien. Tempo qui vient jouer le duel, ça passe. Keller qui save sur la ligne. Joyo qui va repartir dans son corner. On va partir pour un tour du monde du côté des Geekets. Le bump est bon. Il peut peut-être servir. Non, malheureusement, on est les premiers du côté de la Geek eSport. Fake Swazy, bien placé. Malheureusement, le rythme qui suffit pas. Et le ballon sous la barre transversale. Aïe, aïe, aïe. Les joueurs qui sont en train de s'écrouler. Les joueurs qui sont en train de tout lâcher. Le mental n'y est plus. Ça se sent. On fait des erreurs. Allez, les gars. Allez, là. C'est rien. C'est des champions du monde, là. Il faut y aller jusqu'au bout. Du mental jusqu'au bout. Allez, les gars. Together, c'est ça, la Smarties. Smart Together, c'est ensemble. On reste ensemble jusqu'au bout. Une équipe jusqu'au bout, bordel. On lâche rien. Allez, les gars. Super, allez, on est parti. Avec un ballon dans l'axe, peut-être. Non, ça suffira pas. C'est Joyo qui va repartir. Le ballon pour Apparently Jack. Ah, attention, c'est troué. Le 1-2, c'est bien joué. C'est bien read de la part des Aztecs en défense. Keller, malheureusement, qui se fait démo. Fake Swazy qui tente de partir en l'air. Il a passé un premier joueur. Il a passé peut-être un deuxième joueur. Non, il va manquer de boost pour tromper Tempo. Les Aztecs sur le ballon. La frappe, ça ne suffira pas, malheureusement. Apparently Jack qui laisse le ballon passer directement pour Tempo. C'est Joyo qui enchaîne pour le pinch. Apparently Jack à nouveau, peut-être pour un read. Somptueux, sublime. Non, ça ne passe pas. C'est sur le poteau. Fake Swazy. Le sauvetage sur la ligne. Encore une fois, 2 fois sur la barre transversale. Fake Swazy. La défense, elle est belle sur cette action. Et Keller qui peut repartir. Qui va garder le contrôle du ballon, c'est super. Le dribble est bon. Le centre est bon, peut-être pour Fake Swazy. Malheureusement, ça suffira pas. Ce sera peut-être un petit peu fort. Quoique, la balle qui traîne devant la cage Geekey, c'est toujours pas fini. Les Aztecs, à nouveau, le ballon. Il lâche rien. On lâche rien, les gars. Allez, jusqu'au bout. Fake Swazy, le premier sur le ballon pour la remettre dans l'axe. C'est directement sur Tempo. Malheureusement, le ballon est perdu. Ça suffira pas. Les Aztecs. Fake Swazy, à nouveau. Peut-être pour une feinte. Non, ça ne suffira pas. Par contre, Jack qui a bien read et qui est full boost en plus qui peut repartir directement. Keller qui va tenter le read sur le wall. On a passé la mi-match à peu près. Non, un peu plus même du coup. Et on a Tempo qui va venir faire le contrôle au niveau du middle. Le jeu qui s'est vachement plus équilibré après la grosse mise de rythme en début de match de la part des Geekey. On a un match qui s'est rééquilibré malheureusement toujours avec ces 3 buts d'avance pour l'équipe orange qui assure maintenant une défense plutôt stable. On s'est fait peur, ils se sont fait peur quand même. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, le 4-0 pour la Geekey. Ils se sont sentis obligés quand même en début de game de se donner vraiment à fond pour s'assurer
une game plus tranquille, hein, parce que vraiment les 2 premières games ont été laborieuses. Surtout la première en vrai. Et malheureusement, encore une fois, on s'effondre un peu sur la durée, le mental qui a du mal à suivre. On se met à faire des erreurs un peu pas de notre niveau en vrai. Et qui nous coûte évidemment extrêmement cher contre une équipe de ce niveau. Encore une fois, hein, c'est le genre de choses qui ne pardonne pas en vrai tout simplement. Hein. Il arrive un niveau où c'est certes vous jouez contre des équipes entre guillemets tier 2, tier 3, ok, pas de soucis, machin et tout. Quand vous arrivez sur du tier 1, c'est un autre monde. Hein. On se rend pas compte parce que les chiffres se suivent. Pardon, oui, je l'avais bien dit en plus. Mais en vrai, entre du tier 2 et du tier 1, et même entre du tier 3 et du tier 1, il y a un monde. Il y a un monde et on marque un but. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas y croire? Allez les gars, 1 minute 15. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, ils ont relâché leur attention. Oui, en face, ça relâche l'attention. Mais justement, il faut en profiter, il faut enchaîner, il faut marquer tout de suite. Allez les gars, on sort pas comme ça. Peu importe le résultat du tournoi, on sort pas comme ça. On sort en se battant jusqu'au bout, les mecs. Jusqu'au bout, on veut de la bagarre. C'est ça qu'on veut voir, nous. Keller qui tente de partir, ça ne suffira pas. Mezostek qui va pouvoir passer un premier adversaire. Attention, c'est un peu double commit. Fexwezi qui va pouvoir tenter la profondeur, ça manque un peu de puissance. Et Zostek qui va tenter de partir pour prolonger le ballon dans le corner. Le rebond est bizarre, ça traîne devant la cage. Et 4-2. Et pourquoi pas? Et si? Et si? Et si il y avait un monde? Allez les gars, 4-2, il reste 2 buts, 50 secondes. Il faut profiter là, les mecs en face ils se sont endormis, ils se croient que c'est facile, ils croient qu'ils ont gagné. Montrez-leur les gars, allez. Montrez-leur jusqu'au bout. Let's go. Ok, apparently Jack qui joue un double 50, mais c'est Keller qui est le premier sur le ballon. Il va pouvoir prolonger, venir jouer un 50 à son tour. Le ballon qui traîne malheureusement qui ne va pas du bon côté, mais Fexwezi qui va pouvoir être le premier sur le ballon. Non, Joyo avec un pinch superbe qui renvoie la balle dans notre défense. Tempo bien placé pour prolonger. Attention, Ezostek peut-être qui pourrait en faire quelque chose. Normalement ça suffira pas. Apparently Jack sur le wall. Apparently Jack qui chope son reset mais qui n'en fait rien. Ezostek le premier sur le ballon. Le read qui peut faire la différence. Le ballon qui est dans le corner une fois. Le pinch 2 fois. Le ballon qui part du coup un peu loin, un peu haut. On va continuer. Fexwezi. Attention, on se parle les gars. On se parle. Aïe aïe, Keller, Fexwezi. Ça s'est pas parlé malheureusement. C'est compliqué. Fait Keller qui repart dans le corner. Et c'est ici que va s'achever le chemin en upper bracket. Mais c'est loin d'être fini, messieurs, dames. C'est très loin d'être fini. Puisqu'il nous reste évidemment des matchs à jouer en lower bracket. GG au Geekay. C'est bien joué de leur part. Ils étaient au-dessus. C'est clair, c'est net, c'est sans bavure. 3-0 pour la Geekay Sport. Mais en même temps, j'ai envie de dire, ce sont des choses qui arrivent. Et il nous reste tout plein de super matchs à jouer. Donc on descend en lower bracket. Et apparemment on devrait avoir un lower bracket, de ce que j'ai compris, relativement complexe. Mais surtout, on va devoir attendre un sacré moment. Je sais pas si je vais réussir à meubler tout du long. Hein. Peut-être qu'on fera une coupure à un moment parce que ça va être quand même vachement laborieux. En tout cas, un gros match. Un très très gros match, mais malheureusement ça n'aura pas suffi pour tout simplement pour faire le poids face aux Geekay Sport qui sont, comme je le répète, hein, une structure qui est des années-lumière au-dessus, hein, ce qui est normal. C'est une organisation professionnelle, ils sont en place depuis un moment. Ils ont un roster qui est fabuleux. Alors attention, le nôtre est évidemment très très bon, hein, mais c'est sans commune mesure. On est face à des joueurs qui sont à temps plein en face, donc c'est toujours un peu compliqué. Donc écoutez, on va peut-être faire une petite pause de quelques minutes. Je vais peut-être couper le stream un petit peu et puis je reviendrai quand ça reprendra, parce que là il y a encore un match en cours ici. Il y a 1, 2, on joue dans 3 matchs, donc je pense pour une reprise sur les coups de 20h a priori, je dirais. Je ferai un petit tweet, n'hésitez pas à lâcher le follow, hein, pour ceux qui ne sont pas encore follow à la chaîne, pour avoir la notif quand on relancera le live. Mais là j'avoue qu'on aurait été plusieurs, genre, on aurait tenté de meubler, mais là ça va être complexe à meubler en solo. Je vous remercie d'être passé, on se retrouve